Bonjour, chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de vous souhaiter à tous la bienvenue à ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter brièvement le processus de recrutement ainsi les enjeux de la gestion des ressources humaines concernant ce sujet. En passant par un aperçu de la politique de recrutement au sein d'une entreprise ou d'une organisation. La qualité d'un bon recrutement. Et enfin, je termine cette partie par la législation en vigueur. La suite de la vidéo sera consacrée aux différentes étapes du processus de recrutement. Et enfin de la vidéo, j'aborderai les indicateurs clés pour évaluer votre recrutement. Commençons tout d'abord par une petite définition. Et en disant que le recrutement correspond à l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins d'une organisation pour un poste donné. Le processus de recrutement est fortement lié à la stratégie de l'entreprise. Pour cette dernière, la dotation contribue à atteindre des objectifs clés. Commençons par primo. Inciter les compétences à poser leur candidature pour un poste donné. Secondo, augmenter les connaissances et d'habilités pour l'ajout de nouvelles ressources. Et tertio, augmenter la capacité de l'entreprise de répondre à la demande. Passons maintenant aux enjeux de la gestion des ressources humaines. Il y a deux enjeux cruciaux de la gestion des ressources humaines. Le premier consiste à embaucher des compétents et le deuxième est d'affecter les employés à des postes où ils seront efficaces et satisfaits. Car le succès économique et social d'une entreprise en dépend. À cette fin, les dirigeants doivent se doter d'outils concrets afin de cibler les bons candidats. Ainsi, après avoir planifié adéquatement leurs besoins de main-d'œuvre, les entreprises doivent dénicher des candidats qui possèdent un savoir-faire concurrentiel, ainsi qu'un savoir-être et des valeurs cohérentes avec la mission de l'entreprise. Le volet suivant est la politique de recrutement. Normalement, la politique de recrutement des entreprises doit s'inscrire dans le cadre de la politique de l'emploi en général. Commençons par primo. Le recrutement est devenu à tous les niveaux un enjeu stratégique. Et secondo, développement et pérennité de l'entreprise. Tertio, c'est l'ajustement des effectifs pour le meilleur fonctionnement et la meilleure réactivité de l'entreprise. Et quattro, le remplacement des départs massifs en retraite des baby boomers et l'arrivée en nombre moins important de jeunes sur le marché du travail. Et quinto, les recrutements des prochaines années se feront dans un contexte concurrentiel et plus difficile pour les PME qui se trouveront confrontés au recrutement massif des grandes entreprises, jugées a priori plus attractives. Nous disons que la stratégie en matière de recrutement se doit être cohérente à tout point de vue avec l'image de l'entreprise, ainsi qu'avec sa situation de stratégie. Il se doit d'être un lien avec l'élaboration d'un budget et d'un plan global d'évolution des effectifs. Et maintenant, passons à la qualité d'un recrutement selon Périctet, qui dit que la qualité d'un recrutement est le résultat de l'adéquation existant entre la personne recrutée et le poste à pourvoir. Il repose sur 4 qualités, à savoir, en premier lieu, la bonne définition et une description réaliste des postes à pourvoir. Et la deuxième qualité est l'identification des profils correspondants. La troisième qualité est la recherche fructueuse des candidats compétents. Et la quatrième qualité
et son intégration qui doit être réussie dans l'entreprise. Et terminons cette partie par un résumé sur la législation en vigueur. Et disons que les importants éléments du cadre légal du recrutement sont, en premier lieu, les informations demandées sous quelque forme que ce soit au candidat. Un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Le deuxième cadre est que nul ne peut apporter aux autres droits et libertés individuelles et collectives de restriction qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Le troisième cadre est que les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation du candidat à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Et le quatrième cadre est que le candidat à un emploi est expressément informé préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Et cinquièmement, aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Et sixièmement, et que les résultats seront confidentiels. Et en terminant par le septième cadre qui est aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou faire l'objet d'une mesure de discrimination, soit directe, soit indirecte. Ce qu'il faut savoir qu'un candidat ne peut s'écarter ou être refusé d'un poste à cause de son origine, son sexe, ses mœurs, ses orientations ou identités sexuelles, son âge, sa situation de famille, en cas de grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, à une nation ou à une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, apparence physique, son nom de famille, son état de santé ou son handicap. Cette partie est terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à abonner à ma chaîne, liker et partager avec vos amis si vous êtes convaincus et satisfaits pour avoir plus de vidéos concernant le domaine du management des ressources matérielles ou immatérielles.